En tant que professionnel du Centre d'opération de cybersécurité, SOC, prévenir et arrêter les cyberattaques web est l'un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Même si il arrive que nous combinons par exemple OPN5 ou bien un autre pare-feu avec le serveur Nginx Naxi pour bloquer automatiquement les cyberattaques connues, il est impossible d'espérer un taux de précision de 100% dans la détection et la prévention de ces cyberattaques. Pour s'approcher de ce taux, une stratégie efficace consiste donc à pouvoir surveiller et corréler les événements, et c'est là que Oiseau est extrêmement puissant pour répondre à ce problème. Salut à toute la communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Déjà, nous vous invitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, de s'abonner rapidement, d'activer la cloche de notification et surtout, mais alors, de nous laisser vos commentaires. Vous savez que c'est sur la base de vos commentaires que nous proposons également aussi des vidéos sur la cybersécurité et la géostratégie. Bon, nous avons également aussi notre plateforme web où nous avons déjà développé des programmes sur la cybersécurité, et tous ces programmes-là répondent justement au niveau, comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, je vais dire les différentes vidéos précédentes, le niveau prépa test compétence géostratégique en cybersécurité, qui est un niveau rigoureux et qui répond justement aux besoins ou bien aux problèmes des grandes entreprises. Ceci dit, passons directement au vif du sujet de cette vidéo. Déjà, il est important de comprendre que si nous prenons ce scénario, cette architecture dont nous avons, qui est devant nous là, ce qui se passe, c'est que nous avons ici une infrastructure qui est interconnectée avec laquelle nous avons les différentes agences. Nous avons ici plusieurs agences qui sont connectées à la direction générale via des réseaux VPN. Et chaque agence également aussi a son serveur de gestion des événements et d'alerte et ainsi que de réponse locale. Et nous avons au niveau de la direction générale deux serveurs qui sont interconnectés de manière parallèle pour pouvoir récupérer les menaces dont sont victimes également aussi nos agences et même la direction générale. Et tout à côté là, nous avons implémenté ici un pot de miel ou bien un système Honeypot qui permet justement d'héberger des services et de permettre que ici de récupérer les tentatives et les méthodes des cyberattaques de nos attaquants. Et bien plus bas là, nous avons donc des groupes APT qui ont pour objectif d'utiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre leurs objectifs et toucher les trois piliers de la cybersécurité, à savoir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité. Voilà en fait un peu le scénario, l'architecture du scénario que nous allons réaliser. Bon, ici, il sera question maintenant de pouvoir simuler des cyberattaques au niveau d'une agence. Et maintenant, ces attaques-là doivent remonter au niveau de la direction générale pour dire bien, tiens, il y a des attaques, par exemple, avec des adresses IP et des méthodes XYZ qui ont été utilisées pour essayer d'avoir accès, par exemple, à nos informations ou bien pour essayer d'infiltrer le système. Et ça sera l'objectif justement de cette vidéo. Et pour pouvoir réaliser cette vidéo, nous avons par exemple ici implémenté une infrastructure proche de celle que nous avons présentée, où nous avons ici notre data center, nous avons avec notre Windows Server 2022 qui se trouve derrière justement notre pare-feu avec déjà les systèmes de détection d'intrusion IDS, IPS déjà implémentés. Nous avons également aussi un autre Windows Server
2022 backup qui, lui, se trouve à l'extérieur, mais qui n'est pas justement où on n'a pas implémenté une politique de sécurité IDS IPS. Et enfin, nous avons ici notre serveur Linux où nous avons implémenté nos applications web intranet et qui sont synchronisées justement avec la direction générale. Et là, bien sûr, nous avons dans notre attaquant APT qui va donc essayer de faire des tentatives d'intrusion afin de pouvoir avoir accès à des informations stratégiques de l'entreprise. Bien sûr, il est question pour nous ici de pouvoir remonter ces informations au niveau de la direction générale afin de pouvoir prendre les mesures rapides. Donc, pour ce faire, nous avons ici notre Windows Server, là, Backup 2022 qui se trouve ici. Là, ça c'est notre Windows Server là. Et ici, nous avons notre Windows Server qui se trouve dans la zone Data Center. Ici, il y a ce Windows Server dans laquelle nous avons déjà déployé un Active Directory et d'autres services. Et cette machine-ci, justement, c'est elle ici. C'est elle ici. Et enfin, nous avons dans notre Kali Linux qui va nous servir dans du système d'attaque pour ici, pour pouvoir essayer de récupérer des informations. Bon, la première chose que nous allons d'abord essayer de faire, c'est que et là, nous allons nous connecter. Nous allons nous connecter ici. Admin. Et là, nous allons entrer le mot de passe. Voilà. Donc, ici, pendant que nous connectons, ici, nous pouvons donc, ça c'est au niveau de notre pare-feu. Et là, nous allons taper la touche 8 pour accéder directement au shell. Ici, voilà. Et là, nous allons aller justement au niveau de notre... Et là, on peut voir que nous avons un Nginx ici. Bien sûr, nous l'avons déjà installé au niveau de... je vais dans notre pare-feu. Et là, si nous essayons de lister le contenu, on peut voir que nous avons déjà des logs là. Ici, nous avons des logs qui touchent à CyberSec.local.accesslog. Ici, le WAF qui permet justement de bloquer les accès, c'est-à-dire le Web Application Firewall. Donc ici, si nous lançons par exemple la tel avec WAF, par exemple, là, nous pouvons observer que nous avons lancé directement les logs en temps réel. Et ici, ce que nous allons faire simplement là, c'est nous connecter. Là, si nous nous connectons directement, ici, on peut voir qu'on se connecte très bien à notre application web qui se trouve ici en fait, qui est celle-ci et qui passe justement par cette interface. Donc, et là, nous pouvons voir que tout se passe plutôt bien. Maintenant, que se passerait-il par exemple si cet attaquant essayait de faire des injections SQL via l'application intranet qui se trouve ici dans notre agence? Et c'est ce que nous allons faire. Et là, il est connecté à l'application. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer par exemple de lancer. Et je vais par exemple ici saisir, je vais appeler ça pirate 001. 001. Et là, je vais par exemple mettre une injection SQL facile. Ici, je vais... OK. Ici, je me dis égal. Voilà. Je lance. Supposons par exemple que c'est un administrateur en interne. Vous savez que la plupart des menaces aussi proviennent de l'interne. Et l'administrateur peut, n'est-ce pas, supprimer les logs. Ici, la question maintenant, c'est d'empêcher que l'administrateur ne puisse même pas avoir accès parce que les logs sont automatiquement redirigés au niveau de la direction générale. Et là, si on revient au niveau de notre oiseau ici, nous allons au niveau de notre agent que nous avons intégré au PN-Sense que nous avons intégré. Et déjà, dans l'une des vidéos précédentes, nous avons montré comment intégrer PF-Sense au PN-Sense directement dans Oiseau. Donc là, si nous venons ici, nous allons voir ce qui se passe. Et ce qui se passe là, c'est que nous partons dans
la sécurité et des événements au niveau de notre agent ici. Et là, nous pouvons voir que nous avons des alertes. Par exemple, ici, nous avons plusieurs alertes qui ont été générées. Et ici, nous pouvons observer que nous avons une alerte, par exemple, d'injection SQL, la cible, et on peut voir l'adresse IP. Et nous pouvons voir ici les requêtes qui ont été lancées. On peut voir comme pirate 001, par exemple. Donc, du coup, nous avons donc les informations sur les tentatives d'intrusion. Et là, en local aussi, nous pouvons aussi observer que nous avons aussi récupéré la variable qui essaie de pouvoir, qui veut récupérer justement les paramètres sur nos bases de données. Et là, nous allons essayer maintenant une autre type d'attaque avec en essayant de faire l'injection JavaScript. Donc, et ici, nous allons simplement revenir là. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est de pouvoir essayer tenter maintenant une autre type d'attaque. Et ici, nous allons par exemple appeler ça pirate, par exemple 003. Et ici, nous allons mettre cette variable qui va récupérer le script JavaScript. Ici, là, bon. Et ensuite, alerte. Et là, nous allons par exemple mettre tentative d'attaque. Par exemple, tentative d'attaque. Et là, nous allons simplement fermer ici. Voilà. Et là, nous pouvons voir que nous avons également aussi notre tentative d'attaque a été bloquée par notre pare-feu. WAF. Et ici, si nous revenons au niveau de Wazoo, par exemple, nous allons essayer peut-être d'actualiser et de revenir rapidement. Analyser là, analyser ici le contenu. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe ici, c'est que nous avons également aussi des alertes qui ont été générées directement de... Et là, on peut voir ici. Là, on peut voir par exemple, si nous regardons là, on peut voir par exemple, voir qu'en dessous, nous avons aussi la cible, l'adresse IP de l'attaquant. Ici, on peut voir le JavaScript qui a été tentative d'attaque et on peut voir la variable qui a récupéré ça. Et nous pouvons aussi même vérifier que là, nous avons également aussi pirate croix et aussi les tentatives d'attaque. Ça, c'est en local. Donc, vous imaginez en fait, je vais dire le niveau de sécurité qui peut être utilisé lorsque nous avons ici implémenté cette politique de sécurité là. Et maintenant, nous pouvons encore même essayer d'aller plus loin parce que si nous essayons par exemple à partir de notre système attaquant-ci, par exemple là, nous allons essayer de lancer une reconnaissance avec Nmap au niveau de notre Windows Server-ci. Notre Windows Server ci qui tourne sur le 1.131. Donc nous allons essayer de lancer une reconnaissance simple ici. Et bien sûr, il n'y a pas de pare-feu. Il n'y a pas de système IPS. Bon, et là, nous allons attendre. Et ici, maintenant, nous allons essayer de lancer là, cette fois-ci. Bon, ici, nous pouvons vérifier notre adresse IP. Hein. Bien sûr, en vérifiant que on peut voir que c'est bien et bien 150. Donc ici, voilà. Là, on peut voir que nous avons récupéré des services, des ports. On peut voir du Windows Server. Et ici, on peut voir que c'est du Windows Server 2022 à 97%. Et simplement parce que, simplement parce que là, nous n'avons pas eu un système qui permet justement de pouvoir bloquer cette reconnaissance. Tel qu'on va le voir par exemple au niveau de notre zone serveur-ci. Maintenant, nous allons tenter, par exemple, ici, de lancer au niveau de notre zone, de notre data center qui est derrière notre pare-feu. Donc, si nous venons ici, nous allons rapidement venir au niveau de notre système de détection. On va rapidement libérer déjà ici. On va libérer ici. On va essayer de supprimer pour libérer les anciens
justement les anciens alertes. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement lancer notre adresse. Nous allons lancer une reconnaissance au niveau de cette machine Windows Server. Et là, si nous lançons, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? On peut voir que là, nous avons récupéré des informations. On peut voir des services, on peut voir le NetBIOS, on peut voir d'autres informations stratégiques. On peut voir vraiment que nous avons déployé beaucoup de choses. Et ici, on peut voir que nous n'avons eu aucune réponse, simplement parce que ici, notre système nous a bloqué. Et là, ces informations-ci, nous pouvons également aussi les envoyer directement à notre serveur Wazoo. Et on peut vérifier ici que si nous venons là, par exemple, nous actualisons. Ici, on constate que bel et bien que les tentatives de scan de Nmap ont été bloquées. Vous pouvez voir là, ont été bloquées simplement parce que nous avons ici un système de détection d'intrusion, contrairement ici, où nous avons pu récupérer des informations telles que nous pouvons le constater dans cette architecture. Et nous pouvons décider, par exemple, d'envoyer ces événements-là directement à la direction générale. Et on peut choisir des serveurs stratégiques pour pouvoir également aussi détecter quelles sont les tentatives d'intrusion depuis l'intérieur du réseau comme depuis l'extérieur du réseau. Bon, les groupes APT ici, là, peuvent être, que ce soit en interne comme en externe. Donc ici, il était donc question pour nous de vous présenter comment est-ce que nous pouvons donc fédérer la gestion des événements directement depuis des équipes SOC pour pouvoir développer des stratégies de sécurité efficaces. Et là, on peut avoir plusieurs types, que ce soit également en passant aussi par des faux certificats, les analyser et aussi les bloquer, parce que ce qu'on n'a peut-être pas abordé ici, c'est que nous pouvons également aussi bloquer directement depuis la direction générale, bloquer ces tentatives d'inclusion, comme également aussi en local, comme à distance. Donc, ça nous permet justement d'apporter plusieurs couches de sécurité dans notre organisation et de développer des mesures de riposte efficaces. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre bien cette stratégie sur la cybersécurité. Nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.